Dis-moi quelque chose, tu ne me parles plus. Ils ont raison dehors. Je suis un lâche. Tu as toujours été plus forte que moi. Pendant que toi, tu trimais au boulot, j'étais à la maison. Ok, oui, j'ai fait ma part du taf, c'est vrai. Mais quand je vois les autres, je me dis que j'ai quand même loupé quelque chose. Est-ce que ça a déjà été source de dispute entre nous? Est-ce que je ne t'ai pas encouragé dans ce que tu voulais faire, dans tes décisions? Si, justement, tu en as trop fait. L'impression d'être sous tutelle. D'être encore un ado attardé. De pas assurer. Tu crois que j'aurais pu me débrouiller si tu n'avais pas été là? Tout ce qui est là, on l'a fait à deux, à notre niveau. Pourquoi tu me dévalorises comme ça? Tu as tellement été plus forte que moi. J'ai honte. J'ai honte. Pardon. Pardon, ils ont raison. Je n'ai pas assuré. Rappelle-toi nos premières années. Qui a fait en sorte que je n'ai pas à travailler pendant mes études? Je n'avais rien à faire. Uniquement me concentrer sur les cours, mes partiels. Tu te rends compte du luxe que tu m'as offert. Tu travaillais pour nous deux et en même temps faisais les courses, à manger, le ménage. Je ne m'occupais de rien. Je me rappelle toutes les fois où tu me massais les poignets parce que j'avais écrit toute la journée. Tu me massais les poignets, les paumes, jusqu'au bout des doigts. Et je ne compte pas le nombre de fois où tu me vernissais les ongles. J'adorais ça. De mettre du vernis sur les ongles, des orteils, sur les doigts. Tu étais tellement pressé que tu sabotais toujours mon travail. J'ai adoré tous ces moments. Tous, sans exception. Ne rentre pas dans leur jeu. Tout ça, ils le font pour te déstabiliser, pour détruire la famille. On est plus fort qu'eux. Ne t'en fais pas, ça va aller. J'entends encore la vibration, le tambour. Boum, 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 boum. C'est mon cœur qui bat pour toi. C'est comme une invitation. Alors vas-y. J'y suis allé. J'en suis revenue plus forte, plus dense. Après avoir été déracinée, j'ai replanté mes racines. Elles sont solidement accrochées. Ici, là, tiens ma main. Je ne peux pas. La peur me paralyse. Je tremble. Regarde, je tremble. Ta lueur, je ne la supporte pas. Je ne peux pas y aller. J'ai pas la force. J'ai vu l'épicentre de la terre. J'ai gratté en dessous, dans la forêt, creusé un tunnel, suivi une famille de marmottes. J'avais de la terre partout. Nez, bouche, oreille, tout était bouché et je n'ai jamais aussi bien respiré. Je ne veux pas savoir ce qu'ils font là-bas. J'ai affronté mes peurs, j'ai creusé sous le chêne, longtemps, longtemps. J'ai vu ma souche, et mon Dieu, elles étaient multiples, tu aurais vu. Elles venaient des 4 coins du monde pour s'amarrer ici, et Corbeau m'encourageait. Avance, avance, encore, encore, tu n'es pas loin de ta vérité. Tu vas découvrir qui tu es, ton enveloppe va changer, n'en sois pas effrayé. Je n'avais plus d'ongles, mais des griffes. Loup est arrivé. Il a hurlé à la lune, comme si on lui brûlait la queue. Je l'ai suivi à travers la forêt, à 2 puis à 4 pattes. Et la licorne, je l'ai chevauchée. Nous sommes très haut dans le ciel. J'ai touché l'aura de la lune. Elle m'a transmis son mystère. J'ai vu notre fils. Depuis, je le visite tous les soirs. Je lui demande pardon de l'avoir accusé. Il m'a pardonné. Tu l'as vu? Tu l'as vraiment vu? Oui, chaque soir, je vais le border comme avant. Chaque soir, je lui raconte une histoire. Tu te rappelles son histoire préférée? Luc le lièvre. Viens avec moi. Viens avec moi dans la forêt. Toi aussi, tu pourras le revoir, le prendre dans tes bras, lui dire que tu l'aimes. Tu m'effraies. Ça me fait peur. Mais viens! Viens, viens en moi. Je vais t'initier, je connais les secrets. Le griot. Ne la laisse pas. Pars avec elle. Partez tous les deux. Il est encore temps. Allez. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les mauvaises langues. On dit qu'il a des problèmes avec sa virilité. A-t-on déjà vu un homme se refuser ainsi à sa femme? Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez, elle est là, nue,
Sa peau sombre, lui, sa peau brille, son dos est musclé, elle se cambre. On dit qu'elle a malgré tout pris son sexe dans ses mains. On dit qu'il est apeuré, qu'il pleure. On dit qu'elle le chevauche comme elle a chevauché la licorne. On dit qu'il pousse un râle puissant, fort, animal. Ils sont restés ainsi tous les deux, toute la nuit, allongés l'un contre l'autre. Ils se sont dit « je t'aime ». Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ce soir-là, ils ont construit quelque chose du couple, de l'intimité originelle. Ils se sont simplement retrouvés. Alors, tu viens avec moi? Les portes de la fenêtre se sont ouvertes pour toi. Non, non, c'est dangereux là-bas. Si j'y vais, je ne reviendrai jamais. Tu redeviendras haut. Je me rappelle, il faisait chaud. C'était l'été de mes 17 ans, peu de temps avant qu'on se rencontre. Je suis allé à la plage me baigner. Je suis un vrai poisson, tu le sais. J'ai nagé loin, loin, et j'ai senti quelque chose de doux me happer. Une lumière clignotait au fond de l'eau, comme le chant des sirènes. C'est moi qu'on appelait, c'est moi. C'était le même genre d'appel, clignotant, silencieux. J'ai plongé. L'eau était sombre. J'ai filé sous l'eau pour trouver la lumière, comme hypnotisé. Et j'ai vu, et j'ai eu la sensation que quelque chose d'épais, comme une sauce béchamel qui commence à prendre de la gelée. Je me suis senti comme pris au piège dans ce liquide épais. Je ne pouvais plus bouger, fœtus figé dans du formol. Je ne pouvais plus respirer, comme une statue tombée, la tête en bas, stoppée dans sa chute par une intervention divine. Je me suis noyé. Je me suis réveillé à l'hôpital, des heures après. Cette scène m'obsède. J'ai trop peur. Qu'est-ce que tu me dis? Articule, parle-moi, je ne te comprends plus. On dit qu'il ne parle plus, mais caquette sans arrêt. Les bruits de poulet sortent de son gosier. Plus des sons humains. Il n'a même pas choisi un animal un peu prestigieux. On dit que c'est un poulet qui attend d'être rôti. On dit que c'est un poulet qui attend d'être croqué. On dit que toute la ville a faim de poulet. Viens, je peux encore te sauver. Viens, viens avec moi, s'il te plaît. Je ne peux pas te perdre, toi aussi, ne reste pas là, entre cet entre-deux. Viens, viens. Désormais, ils ne se comprennent plus. Ils ne parlent plus le même langage. Il est devenu fou à sa manière. C'est dans la famille. Il semblerait que son oncle, exilé lui aussi, demande parfois à sa femme de l'enfermer dans le placard. Car il voit des lions prêts à lui sauter dessus. Et les deux cousins, les jumeaux, qui passent leur temps attachés dans la cour. Car sinon, ils vont courir les rues, nus, leur corps décharné. Mendier, se faire moquer, au mieux bousculer. Taper parfois. Alors, ils sont attachés. Une façon de les protéger. Perdre la langue face à la violence du monde. Ce n'est pas forcément la folie, c'est l'ultime refuge. Le corbeau, alors il n'est pas venu avec toi? Non, je suis seul. Seul dans la forêt. Je vais préparer l'hiver. Je vais faire des provisions. Il fait froid. Mon pelage est épais. Je vais hiberner pour la première fois. Prendre les forces pour le printemps et l'été. Y a-t-il des gens à qui tu veux dire au revoir? Oui, mon fils. Lui dire que je reviens bientôt, qu'il ne s'inquiète pas. Qu'il me devinera quand, dans la rigueur de l'hiver, dans ses balades en forêt, lorsqu'il touchera le grand chêne, dans les flocons de neige qui lui caresseront le cou, quand il s'endormira en regardant la lune.
je serai là. Ton père t'a donné du pain, le chien est venu le chercher. Ta mère t'a donné du pain, le chien est venu le chercher. Ta sœur t'a donné du pain, le chien est venu le chercher. Ton frère t'a donné du pain, le chien est venu le chercher. Doucement, doucement, doucement. Et c'est là que le chien l'a mangé. On dit que cette nuit-là, son mari a pris une corde. On dit qu'il a accroché cette corde au plafond. On dit qu'il est monté sur un tabouret. On dit qu'il a sauté du tabouret. On dit que son corps a tressailli une fois ou deux, comme un poulet sans tête. On dit que c'était la pleine lune et qu'elle brillait de mille feux, d'une lueur intense, presque rouge. On dit qu'elle l'a retrouvé nu le matin. On dit qu'elle a poussé un cri inhumain, comme un ours qui serait blessé. On dit qu'il avait des plumes qui lui poussaient, ici et là sur le corps, mi-homme, mi-bête. Merci.